Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. On va décortiquer ensemble une idée qui est en train de tout changer. Et si l'entreprise de demain était une entreprise quasiment vide? Allez, on commence avec un chiffre. Plus 20%. Imaginez un peu. Si en licenciant 4000 personnes, une entreprise pouvait voir sa valeur bondir de 20% en une seule nuit. Ce n'est pas une simple hypothèse, c'est exactement ce qui est arrivé à Block, la maison mère de Square et d'Afterpay. C'est l'histoire d'une décision radicale, pilotée par l'IA, avec des conséquences énormes. Bon, entrons dans le vif du sujet. Premier acte, le paradoxe de Block. Comment est-ce que moins de monde a pu soudainement signifier beaucoup plus d'argent? Alors voilà comment ça s'est passé. D'abord, une phase d'embauche massive, où l'effectif a plus que doublé. Et puis, d'un coup, un virage à 180 degrés. Le 27 février, Block annonce la suppression de 4000 postes. Et quasi instantanément, l'action s'envole. Et attention, la raison officielle, ce n'est pas que l'entreprise allait mal. Pas du tout. Elle était même plutôt solide. Non, le PDG Jack Dorsey a justifié ça par un vrai changement de philosophie. L'IA change tout, et une petite équipe peut désormais faire un travail de géant. Et Wall Street a adoré. La réaction a été immédiate. Les marchés ont vu ça comme une promesse de profit bien plus important, un nouveau modèle d'entreprise super agile, dopé à la technologie. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le cas de Block, il est loin d'être isolé. En fait, il révèle une tendance de fond qui est en train de balayer toute l'industrie. Il y a cette nouvelle philosophie qui se répand partout. Faire plus avec moins. Regardez Microsoft, 500 millions de dollars d'économie, mais des milliers de postes en moins. Amazon, Klarna, IBM, tous suivent plus ou moins la même logique. L'idée, c'est qu'un seul humain peut maintenant piloter une véritable armée virtuelle. Dans le monde de la banque, ce concept a même un nom, le banking sans contrainte. L'idée, c'est que la croissance n'est plus du tout liée au nombre de personnes qu'on peut recruter. C'est la vision de ce qu'on appelle la banque D6. Et ce n'est plus de la science-fiction. Écoutez bien la question que posent les dirigeants aujourd'hui. Imaginez qu'on vous donne 10 000 employés virtuels, gratuitement, demain. Qu'est-ce que vous en faites? C'est une manière complètement nouvelle de penser le travail. D'accord. Donc, à première vue, sur le papier, l'équation économique a l'air parfaite. Mais il y a un coût caché, un revers de la médaille. Parlons un peu de l'humain, justement. Il existe un concept bien connu en psychologie du travail, le syndrome du survivant. C'est ce que ressentent ceux qui restent après une vague de licenciements. Et ça, ce ne sont pas que des impressions. Une étude de Leadership IQ a mesuré l'impact, et les chiffres sont sans appel. Pour la grande majorité des employés qui restent, leur propre productivité chute. La qualité du service baisse, les erreurs augmentent. C'est un vrai contre-coup. Mais au-delà de l'effet sur le moral, il y a un autre risque, bien plus stratégique, qui commence à se profiler à l'horizon. Le compromis, il est là. D'un côté, des gains financiers immédiats, c'est clair, mais de l'autre. Si l'IA s'occupe de toutes les tâches de base, celles qu'on confiait avant aux juniors, on crée un vrai dilemme pour l'avenir. On fragilise la pépinière de talents. Et ça, c'est la question fondamentale. Si on n'a plus ces postes d'entrée, où l'on apprend les bases, où l'on se trompe, où l'on développe son jugement, qui seront les experts dans 10 ou 15 ans? D'où viendront-ils? Tout ça nous amène à une dernière réflexion. À quoi ressemble, en fin de compte, cette nouvelle entreprise ultra productive? On est en train d'assister à la naissance d'un nouveau type d'organisation. Une entreprise 10X, capable de produire à une échelle massive, mais avec une présence humaine minimale. C'est une rupture totale avec le modèle qu'on a toujours connu. Alors oui, l'entreprise 10X est déjà là. Le défi maintenant, il n'est plus seulement technologique. La vraie question, c'est de savoir comment on réinvente l'entreprise et les carrières dans un monde où les bureaux sont peut-être plus vides, c'est vrai, mais où le potentiel, lui, semble totalement illimité.